Bonjour tout le monde, c'est Jennifer, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va se lancer dans la customisation d'une boîte en bois. Ça faisait un moment que je l'avais et je vais m'en servir de coffre à bijoux. Allez, c'est parti. Donc la première étape, je passe du gesso pour préparer mon support à la peinture. Donc j'enduis correctement toutes les faces de ma boîte, généreusement, hein, de façon à ce que la peinture accroche bien par la suite et ne soit pas bue par le bois. Une fois le gesso sec, je passe à la peinture. Donc j'ai choisi de travailler avec la Fresco Finish. Le coloris c'est Lake Wanaka. Et le rouleau dur que l'on utilise pour jouer avec notre gel presse. Donc pour les petits coins un petit peu difficiles, j'utilise une petite mousse de chez Stamperia. Je viens tapoter doucement. Voilà, le but c'est pas d'avoir un aspect fini parce que comme vous le voyez, là je reprends le gesso et je viens vieillir, comme on pourrait faire avec quand on refait des meubles. On utilise un peu cette technique de venir repasser du blanc pour avoir un aspect vieilli. Ben moi, c'est exactement l'aspect que je souhaite donner à ma boîte, à mon coffre à bijoux du coup. Et ben voilà, je reviens simplement avec le gesso, hein, parce que c'est bien couvrant quand même. Donc il faut être euh, pas trop généreux là pour le coup sur la petite mousse blanche et venir tapoter légèrement, venir fondre la peinture, enfin les peintures entre elles. Donc voilà, je refais pareil avec la peinture fresco finish sur tous les coins, hein, sur toutes les faces de ma boîte. Et je refais pareil bien évidemment avec le gesso pour avoir une concordance. Par la suite, je vais venir utiliser un pochoir 100% tout en colle que je vais me servir sur le dessus de la boîte et sur deux côtés uniquement. Donc c'est un pochoir que nous avons eu récemment dans une de nos box. Là pour l'instant j'ai pas le nom, mais évidemment je vous mettrai toutes les informations nécessaires dans un article du blog de chez Tout en Colle. Donc vous saurez tout en lisant le blog. Donc là, comme je vous disais, je viens tapoter avec le gesso afin de créer mes motifs sur la boîte. Alors l'idéal, c'est bien entendu de laisser sécher entre chaque face, mais n'étant pas très patiente, écoutez, je m'aventure comme je peux, je fais tout à la suite. Donc je m'en mets plein les doigts, c'est pas très sec, etc. etc. Mais le rendu est tout aussi correct, donc pas de risque de bavure. Alors là, suite à un petit problème de caméra, il me manque une partie. Donc là, je vous explique ce que j'ai fait au préalable, c'est-à-dire que j'ai pris la Crackle Paste de chez Stamperia, que j'ai mélangé avec la Magical Checker. Donc pour petit rappel, la Magical Checker, c'est un pigment mélangé à la poudre de mica. Elle peut se travailler évidemment avec de l'eau, avec des médias acryliques, et elle peut servir à teinter les pâtes de structure, pardon. Et là, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire parce que je voulais pas du tout avoir une pâte blanche. Donc je viens me servir du pochoir 100% tout en colle également. Là, c'est les petites fleurs de tout à l'heure, hein. Et au préalable, j'ai marqué donc le mot bijou, puisque c'est un coffre à bijoux, avec un pochoir également 100% tout en colle, alphabet. J'étale la pâte de structure à l'aide d'une spatule métallique ou un couteau de peintre de chez Stamperia également. Voilà, donc la séance pochoir est terminée. Je trouve que mon mot ne ressort pas assez, donc je prends un peu de peinture acrylique dans les tons de gris foncé, et avec un pinceau à pointe fine, je viens marquer les ombres, donc aux endroits stratégiques, hein, pour bien faire ressortir mon mot. Je trouve également que les petites fleurs que je suis venue mettre en relief ne ressortent pas assez, donc même traitement, hein, je prends le pinceau avec
la peinture acrylique gris foncé et je viens les repasser. Voilà, donc on arrive à la dernière étape qui est de mettre en couleur avec la même peinture grise des découpes bois que nous avons eu également dans une des box précédemment. Je ne me rappelle plus laquelle, je suis désolée. Donc je les peins en gris, je laisse un petit peu sécher et en attendant je viens faire une étape donc avec la Magical Checker que j'ai utilisée pour faire mon mélange tout à l'heure. Donc je viens la saupoudrer directement sur ma boîte et grâce au vernis satiné de chez Fresco Finish, je prends un autre pinceau propre évidemment et je viens l'étaler. Même traitement pour l'arrière de la boîte. Voilà, c'est vraiment pour donner un effet encore plus vintage, encore plus vieilli, qui moi me plaît beaucoup. Après, libre à vous de faire cette étape ou pas, ou de laisser votre boîte telle qu'elle. Moi, c'était vraiment le but que je recherchais. Et en plus, je vous montre que cette technique est tout à fait utilisable sur un autre support que le papier, hein. Le bois le tolère totalement, le bois peint, donc il n'y a pas de souci. Et sachant que là c'est le satin, le vernis satin, ça va vous donner un effet satiné à la boîte. Voilà, donc c'est très joli. Une fois que mes découpes bois sont relativement sèches, on va dire, je viens les encoller. Donc j'utilise pour ceci ma colle à pointe fine de chez Rayer, qui est très très bien pour coller les petits éléments bois. Voilà, donc je les dispose aux endroits qui me correspondent, qui me plaisent. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Je vais pouvoir m'en servir pour ranger mes bijoux. J'espère que ce petit projet un peu hors carterie et scrap vous aura plu. Voilà, j'ai adoré utiliser tout ce qu'on utilise en scrap dans un autre domaine et c'était vraiment très très bien. J'espère que vous le reproduirez et que vous nous montrerez vos belles créations, que ce soit sur le club tout en colle sur Facebook ou l'Instagram. Voilà, mais moi je vous dis à bientôt. Au revoir.